Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle guidance. Je suis en train de faire un peu de fumigation de bâtons d'encens de lavande. Vous sentez pas, mais en tout cas c'est excellent, j'adore, c'est une de mes plantes préférées. Avec ma petite bougerie, comme ça. Voilà. Donc je purifie un peu mes lieux. C'est très important de purifier ces lieux de toute mauvaise énergie, je vous le conseille. Petit conseil comme ça, aller à l'arrache. Pour purifier les lieux, je vous conseille, dans mon top 10, non, dans mon top 3 des méthodes de purification, euh, l'encens. Donc l'encens, alors vous avez l'encens de sauge, vous avez la sauge blanche amérindienne, pas la sauge qu'on a dans le jardin. Avant je faisais ça avec la sauge que j'avais dans le jardin, ça puait la mort et en plus je croyais que c'était bon, mais en fait non, ça ne l'était pas, ça ne purifie pas assez. La deuxième, c'est faire un... Deuxième méthode, c'est mettre des pierres. Alors, je serais trop vous recommander de prendre des grosses pierres, hein, des grosses pierres comme celle-ci. Enfin, comme celle-ci, de cette taille. Alors, comme celle-ci, par exemple, c'est celle que j'utilise pour protéger les lieux lorsque j'en ai besoin, mais là j'en avais pas besoin. C'est une tourmaline noire. Et la tourmaline noire, ça nous permet de nous protéger, alors moi elle est brute, ça permet de nous protéger des ondes négatives et aussi des ondes hertziennes. Hertziennes, ce sont les ondes de nos téléphones portables. Donc, je sais pas si vous le savez, mais les ondes de nos téléphones portables peuvent nous rendre stériles. C'est un véritable plaisir. Donc, du coup, si vous voulez, comment on appelle ça, vous protéger de ces ondes-là, je ne saurais trop vous conseiller déjà de ne pas dormir à côté de vos téléphones portables, pas comme je fais par exemple, mais surtout aussi de mettre une petite tourmaline noire, voilà, et de la recharger, hein, pas comme je fais, pas tous les 2 ans à peu près. Mais quand j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Et troisième méthode, comme ça, vous pouvez prendre un bol chantant tibétain. J'en ai un là, voilà, le mien. Il est tout petit, hein, mais en tout cas, il est très bien. Vous faites ça à peu près pendant 5 minutes et normalement ça devrait être bon. Dans tous les recoins de la pièce et dans toute la maison s'il le faut. Bon, ça c'était la petite minute, enfin les 2 minutes de purification, 2 minutes et 2 minutes et 22 secondes, donc voilà. Alors, aujourd'hui, petite guidance spéciale, je vais vous montrer, avec des jeux que j'ai fabriqués moi-même. Alors j'en ai d'autres là, mais là je viens de faire un jeu, je viens de créer un nouvel oracle qui est sur le thème des signes du zodiaque, des planètes. Donc il y en a plein qui le font, hein. Je pense à un que j'aimerais beaucoup avoir, le, le Saint-Bologne, ou le Saint-Bolon, si vous aimez à la française. Le Saint-Bologne qui utilise les références planétaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors il y a le très célèbre oracle de Béline, mais je ne l'utiliserai pas. Enfin, je ne l'utilise pas, je ne veux pas l'utiliser parce qu'il ne m'appelle pas tant que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme les oracles planétaires? Donc, on a la lunologie, enfin bref, des oracles comme ça. Et donc, moi, j'ai choisi de faire le mien parce que je préférais, parce que ça coûte cher et que vu que j'ai pas forcément envie de payer 20 balles pour un truc où je vais faire bof, je me suis dit je vais le créer moi-même parce que au moins je serai satisfait du résultat et si ça me plaît pas, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Donc vous avez pu remarquer que c'est sur des pièces, c'est sur des, des- des cartes de qu'on appelle ça de 1000 bornes. Voilà, mais en tout cas j'ai fait un collage, j'ai collé, alors j'ai pris du papier que j'utilise pour le dessin. Là, bon, il est complètement défoncé celui-là, mais voilà, j'utilise pour faire les papiers pour faire le dessin. Ah, ça c'était une œuvre que j'avais fait très très longtemps et pourquoi je l'ai pas rangé, je ne le sais pas. Donc du coup, j'utilise ça et je le colle juste au-dessus. Et ensuite, je découpe, je rectifie s'il y a encore un petit peu trop de trucs qui dépassent. C'était pour vous présenter en fait ce que je fais. Donc vous allez pouvoir voir. Donc là, il y a les signes du zodiaque, il y a les maisons, il y a aussi voilà, les planètes. Et donc ça me permet de faire un jeu de 32 cartes, je crois. Non, 34. Parce que 12 planètes, 12 maisons, et 10... Non, 12 signes, 10 planètes, 12 maisons. Donc 34. Oula la mouche là, tu y gardes. Voilà. C'était la minute, c'était les minutes un peu informatives. Et j'utiliserai aussi le petit Lenormand que vous connaissez déjà, que j'ai déjà fait les cartes. Et aussi, pour ceux qui se posent la question, oui, c'est des cartes Yu-Gi-Oh!
Oui, c'est comme ça que je fais. C'est que je prends des cartes et bon, je mets des pochettes. Voilà, moi qui suis un très grand fan, enfin qui était encore plus avant, mais je le suis un peu moins aujourd'hui, mais j'aimerais toujours jouer aux cartes Yu-Gi-Oh! Parce que c'est un jeu de stratégie que j'aime beaucoup. Et donc nous allons voir, cette vidéo dure trop longtemps. On est déjà à 5 minutes 20. Donc du coup, je vais voir. Donc on va voir ce qu'on a aujourd'hui au niveau des énergies et ce qui arrive à vous au niveau des énergies. Et je suis sûr qu'on pourra faire des additions très intéressantes entre les maisons et les signes, ainsi que les planètes. Donc ce qui arrive vers... Ah non, ce qui est dans vos énergies actuelles. Alors nous avons Vénus, qui va nous parler d'amour, d'harmonie. Nous avons Gémeaux, qui nous parle de communication, d'intelligence, et nous avons la maison 8, la fin, le renouveau et les émotions profondes. Alors, et ben là on a 4 planètes, c'est bien, on a une planète, un signe et une maison. Donc pour moi, là je vous dis, en ce moment là, on est dans des énergies, alors c'est encore dans l'énergétique, mais ça n'est pas pour autant que c'est pas pour autant que ça ne va pas arriver après, hein. Donc ça veut dire que pour l'instant c'est dans l'énergétique, mais après ça pourra se matérialiser. Et ça c'est des énergies qui sont autour de vous. Donc là on a des énergies d'amour, d'harmonie avec Vénus. Le Gémeaux c'est l'intelligence, la communication, et la maison 8 c'est la fin, le renouveau et la profondeur. Donc moi ça me parle énormément, ça veut dire qu'il y aura une communication au niveau de l'amour qui va reprendre si ça a été coupé, et si vous voulez couper avec des personnes qui vous disent du mal en amour, par exemple, hein, je pense... attendez, voilà, je coupe, parce que sinon après ça crame de partout. Euh, donc là vous allez reprendre communication, où il y a une communication qui va s'arrêter parce que vous l'avez désiré. Par exemple, c'est une communication qui vous fait pas trop de plaisir, parce que c'est désharmonieux. Ok, désharmonique, je sais jamais. Il faut pas me demander à moi, hein. Je suis pas, je suis pas, mince, comment on dit? Pas prof de français, mais grammatologue. Oui, c'est grammatologue, je crois. Bref. Je ne suis pas spécialiste de la langue, je suis pas linguiste. Voilà, on va dire ça comme ça. Au moins tout le monde comprend. Donc, les énergies qui arrivent vers vous. C'est parti. Donc, on a le poisson. Ok. Je vous montre, parce que j'ai fait du gros travail. Et nous avons le Verseau. Donc là, on me dit qu'il y a vraiment un travail au niveau de l'aspect mental, de l'aspect psychologique, je dirais. Hop là, on y va. On va tirer 2 cartes. Et on va tirer 2 cartes du Petit Lenormand. On va voir si ça se répond. Oui, je fais comme dans les pubs où les acteurs sont très naturels en maniant leurs produits. J'ai des injections de Botox dans les lèvres. Voilà. Ceux qui n'ont pas compris, c'est j'ai des injections de Botox dans les lèvres. Absolument pas. On y va. Ok, lead the way. Ouh. Ah bah oui, de ça. Bah dis donc, c'est pas merveilleux ça. Là, nous avons la maison 6 qui nous parle de vie sociale. On a le lion, qui est quand même une personne qui est assez sociable. On a la dame et on a le jardin. Ça se répond de ouf, c'est incroyable. En fait, mes oracles, quand je les crée, ça marche de ouf avec moi. Franchement, enfin avec moi, quand je les utilise, ça marche de ouf, ça répond hyper bien. Bah là, on est clairement dans... c'est incroyable. Donc on est dans la vie sociale. Donc là, on a 2 cartes qui nous parlent de vie sociale quand même. Le lion, c'est quand même une personne vachement sociale, c'est une personne solaire, donc on a tendance à aller vers lui. Et la dame, donc la consultante ou le consultant, donc vous, en gros, avec le jardin qui est l'espace, enfin c'est la carte de la sociabilité. C'est la carte des espaces publics dans lesquels on va faire des rencontres, on va se faire des amitiés. Donc c'est plutôt intéressant. Okay. Donc après, j'ai 2 cartes qui viennent. Alors, il y a peut-être des gens un peu malhonnêtes. Le nuage et le renard. Ok, donc on va voir ce qu'on dit par rapport à ça. Alors, si vous voyez pas dans la maison, j'ai mis BFF, Best Friend Forever. Forever, whenever, together. Alors, ah, je vois, il y a des doutes, il y a de la méfiance. Et là, on nous parle, là j'ai le Capricorne et j'ai le Cancer. Donc, il y a Capricornus et Cancer. Alors Capricorne, il va nous parler de réflexion, de sagesse, de persévérance, et le Cancer va nous parler de rêves, de souvenirs d'enfance. Moi je veux vraiment qu'il faut persévérer dans ses objectifs, hein.
dans ses rêves. Faut vraiment persévérer. Malgré les zones de doute, la méfiance qu'on peut avoir, euh, persévérons. Alors, on a la maison, donc qui nous parle là de stabilité, donc peut-être de stabilité émotionnelle, hein. On y va, on va tirer une autre carte, et on va tirer une carte ici. Et après on fera une petite conclusion. Uranus, parce qu'il y a du changement, il y a du changement à venir. Voilà, le trèfle, le coup de pouce du destin, donc c'est un changement très positif. Donc là on nous dit de persévérer, il y aura du changement positif. Quoi comme changement exactement? Waouh. On a la maison 7, le couple, l'union. Waouh, c'est super beau. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Et Vénus qui nous parle d'amour. Ok, c'est grave, c'est marche de ouf. Je suis impressionné. Entre nous, ça marche tout aussi bien que les tarots que j'ai. Chut, faut pas leur dire. En plus, ils sont dans leur boîte, dans un petit truc. Waouh, l'anneau. Allez, attendez, excusez-moi, mais là, il y a quand même un petit truc, une petite ressemblance. Allez, je les mets là-dedans, hein, mais ils entendent pas. Bon, bah je crois qu'on va faire une petite, juste quelques cartes qui va nous faire une petite conclusion. Donc là où on va aller, là où on va aller, bon, non, on va laisser les choses. Donc l'avenir commun, hein, entre, pour tout le monde. Attention, hop là. Donc nous avons la Vierge, là qui nous parle de prudence, de patience et de bonne gestion. Coucou à toutes les Vierges, parce que on a tendance à vous détester, alors que non, vous êtes des gens gentils. Un petit peu trop. Enfin, moi, je vis qu'avec des Capricornes. J'ai que des Capricornes. C'est dingue. Ah, intéressant. Ben, on est la Vierge et dans sa maison, la maison 6, donc le travail. Voilà. Donc là, vous êtes vraiment dans votre élément. Et les lions, le pouvoir, l'ambition. Ok, je vais voir ça après. Je suis entouré de Capricornes, c'est dingue. Mon beau-père, ma mère, ma grand-mère, que des Capricornes. C'est dur à la maison. C'est dur. Ah là là, si toi aussi t'es Capricorne et que tu sais ce que c'est que d'avoir cette chose par rapport au quotidien d'un Capricorne, c'est épouvantable, hein. Moi j'aimerais pas être à votre place. Donc nous avons donc là on a clairement la prudence, la patience au travail. Non, faut travailler, faut être patient, faut être prudent. Là on a le lion, donc c'est le pouvoir, l'ambition. Donc là il faut être ambitieux parce que on nous dit que clairement, hein, les choix qu'on va faire, le travail, le chemin sur lequel on est, qui est un chemin du cœur, hein, un chemin des tripes, c'est aussi un chemin avec de l'intuition, où il faudra donner de l'intuition, c'est plutôt bien parti, hein, on nous le dit. Ok, on va voir, hein, est-ce que c'est bien parti. Bon, il peut y avoir des obstacles, voilà, c'est ça qu'on est en train de dire, voilà, c'est ça, j'en étais sûr qu'on allait le tirer. On peut avoir des obstacles, mais à la fin, elle est belle, hein. Il y a l'anneau. Bon, à la toute fin, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas spécialement de cartes négatives là-dedans, hein, ça sera vraiment très nuancé, ça dépendra des cartes autour. Donc là, nous avons la maison 3, donc l'entourage, le quotidien, ok, un entourage, donc un entourage peut être peut-être un peu dur. La réflexion, la sagesse, la persévérance, encore un message de persévérance, et normalement le troisième, ça devrait être, voilà, je savais. Stabilité, concrétisation, volonté, plaisir avec le taureau. Le taureau nous dit que ça va se concrétiser, ce que l'on veut. Et on peut même tirer une dernière carte qui va certainement nous dire, ah, j'en ai deux. Ok, ouais, c'est ça. Le cercueil et l'arbre et le cercueil. Donc là, on est en train de nous dire un nouveau cycle. Nouveau cycle, pour moi, c'est ça, hein. On est en train de faire un nouveau cycle de notre vie, dans notre lignée, couper avec ce qui... Non, pas couper, quitter ce qui n'est plus bien, enfin, parce qu'il y a une vraie transformation en son soi profond. Moi, l'arbre, je le vois aussi comme ça, dans son bien-être, dans son quotidien. Dans ce quotidien, il y a ça, hein. La liberté du changement, voilà ce que je vous ai dit, il y a une transformation. Il y a Neptune et Jupiter, la pensée, la foi, l'intellect, gardez la foi, car la chance et le succès arriveront. Je peux tirer juste deux cartes et on sera fixé. Le livre, donc des apprentissages, et le trêve, donc on est derrière vous, vous êtes soutenu, hein, on est dans de bonnes énergies, on est dans de good vibes, comme on dit. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée, et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. Je vous donne un petit peu de purification. Voilà. Et je vous souhaite, et je vous envoie toutes mes bonnes énergies, je vous souhaite de réaliser vos rêves, que tout cela se concrétise. Car l'imagination, l'intuition et le romantisme
vous amèneront vers l'amour et l'harmonie. Et je n'ai qu'une chose à vous dire, gardez confiance en vous, car les épreuves, elles sont derrière vous. Voilà. Bon, merci beaucoup et passez une très bonne journée. Quand j'ai dit ça, il était 15-15, enfin 15 minutes et 15 secondes. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée. Bye bye. Enfin, je vais quand même terminer cette vidéo. Non, non, je décide de ne pas terminer. J'attends que ma batterie s'éteigne ou il y a saturation au niveau du disque dur, hein. C'est pas du tout un disque dur, mais on se comprend. La mémoire. Donc je vais attendre comme ça pendant quelques minutes. Ou je vais finir maintenant parce que sinon ça devient chiant. Enfin, c'est chiant, hein. Je crois que je vais finir là, hein. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et n'oubliez pas que si la vie n'est qu'un passage en ce monde des fleurs, je crois que j'ai déjà dit. Allez, on se dit à bientôt et n'oubliez pas, si vous devez réaliser un de vos rêves, gardez espoir, soyez persévérant, car il arrivera au moment venu. Bye.